Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur apprendre à faire un CV. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation de la chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour aller jeter un petit coup d'œil. Ça vous expliquera ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. Voilà, et comme je viens de vous le dire, dans cette première vidéo, je voudrais vous donner mes trucs et mes astuces qui m'ont bien servi pour rédiger des CV jusqu'à présent. Alors déjà, attention, grosse coupe, il n'y a pas de secret, il faut du temps et de la méthodologie, parce que sans que ce soit rébarbatif, il faut bien sûr être organisé pour éviter d'être obligé de refaire les choses plusieurs fois, de se prendre la tête et de plus savoir où est-ce qu'on en est. Alors, sans plus attendre, première partie que je voudrais aborder avec vous, c'est le message suivant. On s'en fiche de la forme, il faut travailler le fond. Voilà, c'est dit. J'en ai rien à faire que vous écriviez vos idées sur un doc Word, un doc PowerPoint, un papier, du papier journal, etc. Je m'en fiche. Mais je veux juste que vous preniez le temps de les organiser et ce que vous écriviez soit concret et que vous y croyez. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire ? Vous allez écrire sur les 3 thèmes suivants. Et dans les 3 thèmes suivants, les 2 premiers sont assez simples. Les 2 premiers sont assez simples. Les études, c'est super simple. En quelle année vous avez été diplômé ? Quel est le titre de votre diplôme? Quelle mention vous avez eue, si c'est le cas? Et quand je dis titre, c'est non seulement le titre de la formation, mais c'est aussi le titre de l'établissement. Et ça, c'est important, parce que les noms des diplômes et les noms des établissements, ils ont tendance à changer. Donc vous, même si vous avez obtenu un diplôme avec un certain titre, il faut toujours que vous mettiez le dernier titre en date pour que ça soit plus simple pour vous faire référencer auprès des recruteurs ou des boîtes. Parce que les recruteurs et les boîtes, ils ont les derniers titres et ils n'ont pas l'historique du diplôme sur 25 ans, ni de l'école dans laquelle vous l'avez passé. Donc voilà, soyez bien précis et vérifiez bien le titre du diplôme et de l'établissement dans lequel vous avez passé ce diplôme. Sur les compétences, facile, c'est assez basique, assez classique. 3 types de compétences, les compétences techniques, voilà, vous savez écrire sur Word, vous savez écrire sur PowerPoint, vous savez faire de la conception assistée par ordinateur, de production de saucisses, des trucs comme ça. Compétences générales, pareil, vous savez faire des réunions, vous savez faire de la gestion de projet, vous savez manager des gens, etc., etc. Et linguistique, bon, je rentre pas dans les détails, tout le monde sait ce que c'est qu'une compétence linguistique. Par contre, le détail qui est important pour chacune de ces 3 catégories, c'est si jamais vous avez eu une certification. Par exemple, vous avez eu un brevet qui atteste que vous êtes capable de parler italien à un niveau soutenu, eh bien vous le mettez. Pareil pour les compétences générales et pareil pour les compétences techniques, ça renforcera votre point et ça vous distinguera par rapport à quelqu'un d'autre. Et puis parce que c'est vrai, pourquoi vous en privez quoi ? Donc voilà. Donc ça c'était mon tips pour les compétences. Et dernier point, mais pas des moindres, bien sûr, c'est sur l'ensemble des expériences que vous allez lister. Donc l'ensemble des expériences que vous allez lister sur votre papier là, ça se constitue de la manière suivante. Un début, une fin, sauf bien sûr l'expérience en cours si vous en avez une, un lieu géographique, un titre de job, machin chose, et un périmètre. Le périmètre c'est une boîte, un groupe de boîtes, une assoce, ou alors en freelance, etc., etc. Donc c'est des clients, des gens, des particuliers et tout. Mais ça comporte tous ces éléments. Maintenant, 2 choses quand même sur les expériences. Premièrement, dans le titre de job, si votre titre dans votre boîte il est super précis ou qu'il est super adapté à votre boîte, je sais pas moi, vous êtes assistant marketing du département blablabla et qu'en fait ce département blablabla il existe que dans votre boîte, vous n'avez pas besoin de le mettre. Assistant marketing, ça suffit amplement. Donc toutes les spécificités techniques liées à votre organisation, vous les enlevez du titre et vous en parlez éventuellement dans l'expérience, dans les bullet points sur les expériences, si ça fait du sens, si c'est important. Donc justement, pour rentrer dans le détail de l'expérience, donc un début, un lieu, un titre de job, un périmètre, c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous allez mettre dedans ? Vous allez mettre les trucs que vous avez accomplis. Si vous avez accompli un nettoyage d'une base de données, c'est ce que vous mettez. Si vous avez accompli la construction d'une table et 4 chaises, c'est ce que vous mettez. Vous mettez vraiment les choses que vous avez faites, que ce soit des choses nouvelles ou non, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément créé ou réinventé la roue, vous avez peut-être pris un job, vous êtes arrivé dans la boîte pour remplacer quelqu'un, donc vous avez récupéré les tâches de quelqu'un, vous mettez ça. Donc vous mettez les tâches que vous avez récupérées et les tâches que vous avez fait en plus, les projets sur lesquels vous avez travaillé, etc., etc., etc.
Là-dessus, moi je suis partisan du fait que si vous n'étiez pas responsable de quelque chose, mais si dans les faits, c'est vous qui avez fait le job alors qu'il était assigné à quelqu'un d'autre, par exemple, vous étiez responsable de, je sais pas moi, monter un fichier Excel. Pardon, vous n'étiez pas responsable de monter un fichier Excel, mais vous l'avez fait de A à Z parce que votre collègue en avait rien à faire ou était en vacances ou était en arrêt maladie. Bah, vous racontez pas votre vie dans votre CV en disant j'ai pris le boulot du copain, machin, etc. Vous dites juste je l'ai fait, basta. Voilà. Vous êtes factuel, c'est ce que vous avez fait, et donc vous le mettez. À l'inverse, par contre, je pense que c'est pas très intéressant de bullshiter et de dire que vous avez fait quelque chose si vous l'avez pas fait, quoi. Parce que ça se verra tout de suite si vous dites que vous êtes responsable de la stratégie mondiale de la boîte et que vous avez 2 ans d'expérience et que vous êtes assistant marketing. Je pense que bon, le mec en face de vous, le recruteur, il va pas forcément y croire très longtemps, quoi. Donc voilà, donc on reste factuel, on reste concret et on fait une liste de tout ce fond, les études, les compétences et bien sûr les expériences qui sont le cœur du CV. Une fois que vous êtes content avec ça, vous avez pris le temps de bien mettre des mots sur ce que vous savez faire, et ça peut vous prendre du temps de bien mettre des mots sur ce que vous savez faire comme expérience, ça peut vraiment vous prendre, je sais pas moi, plusieurs heures, le temps de bien trouver les mots, et bien vous passez à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est le fait d'être capable d'avoir un discours fluide. Donc là, vous allez poser votre crayon, fermer votre doc Word, etc., prendre un petit temps de recul pour présenter vos expériences à l'oral. Donc, je ne sais pas, moi, ça peut s'étaler sur une journée, 2 jours, une semaine, en fonction du temps dont vous disposez. Mais par exemple, tous les jours sous la douche, pendant une semaine, ou devant la glace, ou en voiture quand vous allez au boulot, eh bien, vous répétez la liste que vous vous êtes faite. Et surtout sur les expériences, en fait, parce qu'encore une fois, les expériences, c'est vraiment ce dont on parle dans un CV. Donc, vous répétez ces expériences-là que vous avez eues, et vous les répétez en travaillant 2 aspects. Le premier aspect, c'est la valeur ajoutée des expériences. Si vous avez une première expérience où vous avez été producteur de stylo bic et que ça vous a permis de voyager dans le monde entier parce qu'on vend des stylo bic dans le monde entier et que c'est ça la valeur ajoutée, bah vous dites c'est génial, je sais faire de la production à un niveau international, j'ai rencontré 18 nationalités différentes grâce à la production de stylo bic. Et qu'après votre deuxième expérience, ça a été la production de post-it. Et que cette fois-ci, vous avez fait un truc totalement différent et que vous avez dit oui, alors là, je me suis concentré sur un pays, mais j'ai géré la production de A à Z. Et puis j'ai compris comment on arrivait à fabriquer un produit en papier. Bah, vous dites, bah voilà, vous avez vu un type de produit différent, c'était plus un produit international, mais vous êtes rentré sur un produit différent, sur un marché précis, sur la production d'un produit précis, etc., etc. Et il faut vraiment vous dire que quand vous faites ça, la valeur ajoutée des expériences, c'est pour vraiment montrer aux recruteurs que tous les jobs que vous avez eus sont importants les uns les autres et qu'il n'y a pas eu de job où vous vous êtes fait chier, où c'est bah non, mais là je me suis tourné les pouces pendant 3 ans et puis il y avait un plan social et puis mon voisin était con et puis bon, au final je jouais au solitaire toute la journée. Ça, comme vous l'imaginez, ça marche pas. Donc voilà, donc pensez positif, trouvez le positif dans chaque expérience. Il y a forcément du positif dans chaque expérience, même si parfois il y a des trucs qui sont plus chiants que d'autres. Vous êtes forcément ressorti grandi de votre expérience professionnelle. Moi, je suis un fervent partisan de cette expression qui est tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc vous ressortez forcément grandi d'une expérience, même si parfois elle était chiante et douloureuse. Donc cherchez ce truc positif, cherchez ce que ça vous a apporté et notez ces éléments de valeur ajoutés dans votre discours parce que ça vous permettra de vraiment bien présenter votre CV et de montrer aux recruteurs cette valeur ajoutée. Et le deuxième pan sur lequel il faut travailler pour la fluidité de son discours, c'est sur les transitions. Donc les transitions, c'est par exemple, bah ok, oui, alors là j'ai fait 3 ans dans l'usine de stylo bic, c'était très bien, mais je commençais un peu à tourner en rond et on m'a pas proposé autre chose. Alors j'ai mis mon CV sur le marché du travail et puis j'ai eu la chance d'être tout de suite en contact avec un recruteur qui cherchait quelqu'un pour la production de post-it et ça m'a super intéressé. Je me suis très bien entendu avec les gens que j'ai rencontrés. Ça a été vraiment une super success story. Tout le monde s'est bien entendu. Là, vous voyez, la transition, elle est simple. Vous tourniez en rond, vous n'avez pas pu évoluer en interne, vous avez pris contact avec quelqu'un qui a répondu, il y a eu une belle histoire, ça s'est fait. C'est plus intelligent, mais c'est plus vendeur et plus sympa à raconter que je me faisais chier, j'allais au reculon au boulot. Du coup, je mettais mon CV sur Internet. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Finalement, on m'a contacté pour un truc de post-it. Mais les post-it, moi, je m'en cognais. Mais bon, c'était quand même pas mal. C'était plus proche de chez moi et ça me permettait de gagner 5% en plus sur mon salaire. Voilà. Ça, bon, même si c'est vrai, il faut quand même travailler la transition.
Donc en résumé, en fait, sur ces 2 points, la valeur ajoutée, c'est pas du bullshit, parce que c'est vraiment la raison pour laquelle vous travaillez. Donc vous avez, il y a vraiment au fond de vous, je pense, quelque chose qui vous pousse à travailler au-delà de l'argent et au-delà de juste de subvenir à ses besoins. Il y a forcément une valeur ajoutée, vous apprenez forcément des trucs, donc ça, il faut vraiment que vous le trouviez. Autant les transitions, vous pouvez enjoliver un petit peu, pour montrer que vous drivez votre vie professionnelle et que vous êtes l'acteur de votre vie professionnelle et que vous ne la subissez pas. Parce que si vous la subissez, et si le recruteur en face de vous, il ressent ça, bah, tout de suite, il va vous percevoir un petit peu comme une victime et ça va être forcément à votre désavantage. Donc voilà. Donc ça, encore une fois, c'est des éléments de la fluidité de votre discours qu'on retrouvera bien plus tard dans l'entretien, mais c'est dès le CV que ça se travaille, parce que finalement, quand vous serez en entretien, bah, qu'est-ce que vous aurez à présenter ? Votre CV. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de rédiger votre CV. Donc implicitement, quand vous rédigez votre CV là, vous préparez déjà toute la conduite de l'entretien, enfin du moins une bonne partie de la conduite de l'entretien que vous aurez ultérieurement. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez ? Une belle liste ? Non, vous avez une liste concrète et consistante qui vous fait plaisir, qui est un peu crade, hein, c'est juste une liste qu'on a fait de manière brute, mais vous la connaissez par cœur et vous êtes capable de parler de toutes vos expériences, de rebondir sur vos pattes à propos de chaque question sur vos expériences, pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait et comment vous avez évolué. Donc ça, c'est très bien. Il nous reste juste, bien sûr, 3 petits points finaux. Il faut mettre ça au propre. Donc trouvez un template simple pour votre liste. Trouvez un template simple, un truc qui sera juste en mode, vous pouvez copier-coller depuis votre docword dégueulasse, boum, dans un template simple. Pas la peine de, c'est pas la peine, de perdre son temps à faire des copier-coller difficiles dans des templates complexes. Vous n'en avez rien à faire, vous faites juste un template simple. Ensuite, on inclut des éléments de la charte graphique de l'organisation si on a envie, c'est-à-dire que si vous postulez pour une boîte et que vous savez que le logo il est vert et rouge, bah, vous pouvez mettre un tout petit peu de vert et rouge. Alors attention, je ne vous demande pas de mettre chaque lettre en vert et chaque lettre en rouge, mais par exemple, vous pouvez faire un rappel sur un titre, ou sur un trait, ou sur un encadrement de votre CV en vert et rouge qui rappelle la charte graphique de l'organisation pour laquelle vous postulez. Ça permet aux gens qui reçoivent votre CV de faire une petite distinction par rapport aux noirs et blancs habituels qu'ils peuvent recevoir. Bon, ça mange pas de pain, ça coûte rien et ça peut être un petit plus. Et enfin, dernier élément, mais pas des moindres, il faut vraiment faire attention à la cohérence avec votre LinkedIn. Donc la cohérence avec votre LinkedIn, c'est non seulement s'assurer que l'histoire que vous racontez dans votre CV, c'est la même que l'histoire que vous racontez sur LinkedIn. Sinon, là, c'est sûr que vous ne serez jamais rappelé parce que le mec en face de vous, il va détecter que vous êtes en train de le bullshiter. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et deuxièmement, sur la photo aussi. Mettez la même photo ou une photo proche. Enjolivez pas la photo, la photoshopez pas à fond, vous maquillez pas à fond, mais soyez propre, bien sous tout rapport, présentable, naturel. Donc de préférence, j'imagine que vous êtes comme ça sur votre LinkedIn, soyez comme ça sur la photo de votre CV. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Je ne pense pas avoir oublié de points, laissez-moi juste reprendre mes notes. Non, écoutez, après oui, sur votre CV, j'avais noté qu'il faut mettre son nom, son prénom, sa date de naissance, etc. Bon, ça c'est des trucs super classiques, je vais même pas prendre la peine d'en parler plus que ça ici. Mais à nouveau, voilà, l'idée maître, c'est ne bullshitez pas sur vos expériences, enjolivez peut-être un peu vos transitions pour montrer que vous drivez votre vie professionnelle. Et si jamais dans vos expériences, il y a des choses dont vous n'étiez pas responsable, mais dans les faits, c'est vous qui l'avez fait, et c'est tout à fait ok de dire que c'était vous le responsable parce que vous savez en parler et que vous l'avez vraiment fait, même si sur le papier, vous n'avez pas le titre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a servi. Comme c'est ma première vidéo de formation là-dessus, j'aimerais bien que vous me donniez des retours, vraiment cash. Est-ce que c'est de la merde, est-ce que c'est pas de la merde? Je pense que j'ai pas trop bredouillé, que j'ai pas trop mal articulé, mais est-ce qu'il y a des sujets ou des points que vous aimeriez que je creuse plus? Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que j'ai des trucs que j'ai complètement zappé, que j'ai survolé? Dites-moi, ça m'intéresse énormément. Et en attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.